Bonjour et bienvenue sur Super Mama, le podcast qui se veut être une parenthèse douce et pleine de vie dans l'univers complexe et émouvant de la maternité. Chaque mardi, je vous invite à plonger dans les témoignages sincères et authentiques d'une maman qui, avec son cœur et ses mots, partage son parcours, de la grossesse à l'accouchement, en passant par le postpartum évidemment. Mais Super Mama, ce n'est pas seulement une voix qui résonne dans vos écouteurs. C'est aussi une marque pensée avec amour pour vous, ces femmes qui portent la vie et qui ont besoin de douceur. Des soupes réconfortantes, des bouillons pleins de saveurs, créés pour nourrir et apaiser vos corps, mais aussi des accessoires qui vous accompagneront à chaque étape de ce voyage unique. Vous pouvez découvrir tout cet univers en vous rendant sur le site www.super-mama.fr. Alors installez-vous confortablement, laissez-vous emporter par chaque histoire, chaque mot, chaque souffle. Ici, c'est un espace créé pour vous, un endroit qui célèbre les femmes, tout simplement. Je vous souhaite une très belle écoute. Ah, Kim, cette jeune femme magnifique et solaire de qui j'avais reçu un message il y a quasiment 2 ans, jour pour m'annoncer la naissance de son fils. Et quelle naissance! Kim a vécu un accouchement physio, à domicile, au cœur de son cocon, avec pour unique compagnon son chéri et sa sage-femme. Une expérience magique et transcendante qu'elle nous raconte avec beaucoup d'émotion aujourd'hui. Alors justement, comment ça se passe, un AAD comme on dit? Quelles sont les ressources qui peuvent nous aider à vivre une rencontre pleine de sérénité? Et finalement, comment ça se passe les premiers moments avec son bébé dans la chaleur de son foyer? Kim nous racontera tout ça dans cet épisode de folie. Alors un grand merci à toi Kim pour ce partage inspirant et cette histoire passionnante. Je vous souhaite une très belle écoute. Coucou Kim, merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui sur Super Mama. Ça fait des mois qu'on se tourne autour pour caler cet enregistrement, donc c'est enfin chose faite, donc je suis trop contente. Est-ce que tu peux, avant qu'on démarre, te présenter s'il te plaît? Bonjour Lou, ça me fait très plaisir qu'on discute enfin aujourd'hui. Après des mois, comme tu dis, ça fait bientôt 2 ans Ouais. que je suis ton travail. Pour me présenter, je m'appelle Kim, j'ai 27 ans, je suis devenue maman à 25 ans. Je suis illustratrice tatoueuse autour de Poitiers, dans la campagne, et j'ai accouché à domicile. Et oui, ça c'est pas rien. Alors déjà, si on s'arrête rapidement sur ton travail qui est magnifique, Merci. tes illustrations, tes tatouages, enfin, c'est vraiment un truc de dingue. Dommage que tu sois trop loin de chez moi, mais sinon c'est sûr que j'aurais fait un tour vraiment. Je mettrai évidemment le lien de ton compte en description parce que tu fais des choses magnifiques. Donc c'est important de le souligner. Merci. Qui sait, je ferai peut-être un guest dans ta région un jour. Ah bah quand tu veux, je serai ta première cliente. Alors Kim, tu as été jeune maman, on va dire, enfin jeune, voilà, t'es quand même tombée enceinte assez jeune. Avant ça, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu pour toi comment ça s'est passé ta jeunesse, ta vie de jeune femme et surtout bah, la rencontre avec le papa de ton enfant? Oui, alors, en termes de jeunesse, enfance, je viens plutôt d'une famille où ça s'est pas très bien passé dans mon enfance, D'accord. avec des violences verbales ou physiques. Donc, en termes de contexte familial, moi, ça a été plutôt compliqué. J'avais pas de soutien et de discussion sur le sujet de la maternité. Hmm. Mais par contre, du côté de mon chéri, lui, ils ont été très dans le soutien. Ils sont, comment dire, très liés à l'intuitif. Je ne sais pas si je Ouais, peux dire ça comme ça, mais au naturel en tout cas. Et ouais. lui, il y a déjà eu 4 naissances à domicile du côté de sa famille. Waouh, ok, Dont, incroyable. ouais, ses neveux et nièces sont tous nés à domicile, dont Ok. 2 sans assistance. Donc, Waouh, ah oui, ce voilà. qui est quand même assez rare finalement. Et là, c'est dingue que dans cette même famille, voilà, plein de couples ont expérimenté cette expérience, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, je me suis sentie soutenue de son côté. Bien sûr, carrément. Mais toi, est-ce que depuis jeune fille, jeune femme, tu savais que tu voulais accoucher comme ça à domicile ou c'est vraiment venu au moment? Et ben, même si c'était très tabou de parler maternité ou des sujets intimes dans ma famille, en fait, ça fait très longtemps que j'avais en tête d'accoucher à la maison, en tout cas de manière naturelle. Je Ouais. crois qu'en fait, quand j'étais petite, il y a eu je sais pas où du coup, parce que j'ai pas retrouvé le documentaire, mais j'ai vu des images d'une femme qui accouchait près d'une rivière.
D'accord. Et en fait, ça m'était resté en tête. Je sais pas du tout, parce que c'est comme c'est des souvenirs d'enfance, je sais pas si c'était dans un film ou autre, ou si c'était dans la vraie vie. Mais ça Ouais, m'était resté et je m'étais dit, ok, bah moi j'aimerais bien accoucher de manière naturelle aussi. c'est incroyable. C'est incroyable. Et alors, au bout de combien de temps après la rencontre de ton chéri, vous a dit, allez, on se lance dans un projet bébé? Alors c'était pas prévu, c'était une surprise. C'était un petit bébé surprise, Ouais, ouais. c'est un petit peu une surprise. En tout cas, ça fait plus de 12 ans qu'on se connaît avec mon chéri, Ah mais oui, ça fait 4 ans et demi qu'on est ensemble. d'accord. On s'est rencontrés au collège, on Ouais. était amis, on est restés amis au lycée, et en fait, les sentiments amoureux sont venus bien après nos études supérieures. D'accord, c'est Voilà. rigolo. Vous êtes Ouais, retrouvés un peu sur le tard, entre guillemets. ouais, ouais, ouais. À chaque fois, ça me fait rire parce que je dis que l'amour est dans le pré, parce que, enfin, on habite, enfin, on vient de la campagne, et en fait, on s'est retrouvés avec des amis, puis ensuite, je suis allée lui filer un coup de main pour faire des travaux chez son papa à la Ouais, campagne. Et ouais. voilà, c'est dans le pré, entre guillemets, mais c'est à la campagne, du coup, qu'on s'est retrouvés plus intimement, quoi. Là, C'est ouais. rigolo. Ouais. C'est sympa, ok. Et il a Ouais. quel âge? Il a le même âge que toi? Ouais, on a le même âge. Ouais. Ok, ça marche. Donc, petit bébé surprise, comment Petit ça se bébé. fait? Bah, en T'étais fait, sous contraceptif ou pas? moi non, j'en avais jamais. Enfin, je n'avais pas de pilule ou autre contraceptif, à part les préservatifs. Mais D'accord, je suivais mon cycle, etc. J'observais beaucoup les pertes, etc. Donc, bien je sûr. savais quand j'étais fertile et quand j'étais pas fertile. Mm. Mais j'ai envie de dire, on l'a un peu appelé ce bébé parce que on parlait beaucoup du sujet de la maternité et de la parentalité. En fait, Ouais. quand j'ai appris que ses neveux et nièces étaient tous nés à la maison, bah forcément j'avais envie qu'on en parle. Et ensuite j'ai découvert ton podcast. Ouais. Et c'est là Trop marrant. où on a écouté ton podcast ensemble dans la voiture. Ah ouais, L'épisode de Sarah et Vincent. bien sûr, j'avais adoré. C'était dans le tout au début. Sarah, elle a accouché 2 fois à la maison. Elle est venue 2 fois sur le podcast d'ailleurs. Donc c'est le premier épisode avec Sarah qu'on a réécouté, et moi après je l'ai écouté 3 fois pendant la grossesse. C'était un peu mon mantra, Ah, c'est rigolo. mon épisode. Et Ouais, puis et en fait à force d'en parler, bah ouais, je pense qu'on l'a appelé parce qu'on était surpris et à la fois pas surpris. Parce que comme on parlait beaucoup d'accord. de naissance, maternité, parentalité, bah quand on a su que j'étais enceinte, bah on n'était pas tant surpris que ça, donc on était contents. Choqués mais contents. Ouais, la question de le garder, c'est pas posé. Tout de suite, vous êtes dit, c'est bon, c'est pour nous. Est-ce que vous avez hésité quelques jours, quelques semaines? J'avoue que sur le coup, j'étais tellement choquée parce que je m'en suis pas rendu compte direct parce que Mm. on fait beaucoup d'activités extérieures. On va faire des randos, on aime la montagne, l'escalade, etc. Et là, on était parti pour une sortie vélo à la montagne et j'ai eu des grosses douleurs au niveau des douleurs lombaires au point de pleurer un peu de douleur, et je me disais mais qu'est-ce qui se passe. Enfin, et donc en revenant de la montagne, j'ai fait un test de grossesse D'accord. et c'était négatif. Donc je me suis dit ok, bon, l'hypothèse, voilà. Et en fait j'ai eu mes règles après, en tout cas j'ai eu des saignements. Ok. Donc j'ai vraiment écarté l'hypothèse de la grossesse. Ah oui. Mais le mois suivant, on a fait encore d'autres sorties extérieures parce qu'on aime vraiment le sport, tout ça. Et là, on a voulu tester du surf. Et je me suis dit, allez, c'est la première fois qu'on va faire du surf. En revenant du surf, j'avais des nausées et je me suis dit, c'est peut-être le mal de mer. Voilà, peut-être. Mais c'était pas le même mal de mer. Et j'ai refait un test le lendemain. Et là, j'ai vu que c'était positif. Voilà, donc la semaine qui a suivi, j'ai été passer une échographie de datation Ouais. et ça faisait bien plus d'1 mois que j'étais enceinte. Et en fait, tu étais déjà enceinte lors de tes premières douleurs. Voilà.
Voilà. Et oui. Alors peut-être que le sang, ils t'ont expliqué, peut-être que c'était de la nidation. Je sais pas du tout, du coup. C'est vrai enfin, on ne s'est pas penché là-dessus plus que ça. D'accord. En tout cas, Mais t'étais oui, déjà bien enceinte, quoi. oui. Donc, comme quoi, en fait, faut faire des tests régulièrement. Eh oui, oui, bien sûr, c'est vrai. Eh ben, dis donc, quelle surprise, là, quelle nouvelle. Ouais, et quand on l'a appris, bah, on était sous choc parce que c'est vrai que Ouais. comme on a écarté l'hypothèse, bah, voilà, on s'était pas douté de ça. Et ouais, on a mis quelques heures quand même oui, à rester là avec les yeux écarquillés. Qu'est-ce qu'on fait? M'étonne. Et comme c'était pas prévu pour tout de suite, on s'est dit, mince, est-ce que la question du coup de l'avortement se pose? Et donc j'ai appelé ma grande sœur. Ouais. Premier réflexe, j'appelle ma grande sœur parce que pour le coup, je suis très proche de mes frères et sœurs. Et elle m'a vraiment rassurée en me disant, il y a le temps, respire. C'est pas urgent, t'as encore quelques semaines pour Bien sûr. réfléchir. En fait, juste te poser. Elle m'a pas forcé dans la voie que je devais prendre, en tout cas. Et ça m'a aidé à Ça réfléchir. t'a rassuré. Ouais, ouais, ça m'a rassurée. Ouais. Et du côté d'Ellie, bah, c'est assez drôle parce que donc, je l'ai su au printemps 2023 que Mhm. j'étais enceinte. Donc, le terme était prévu pour début 2024. Ouais. Et on avait prévu avec Ellie de partir faire un tour de l'Asie pour début 2024. Ouais. Il avait déjà négocié un, un arrêt pour cette période-là. Ah oui, d'accord. Donc, en fait, en y réfléchissant, on s'est dit, eh bien, en fait, ce sera notre congé enfin, paternité, maternité, voilà. Donc, Ouais, ouais, du coup, les plans ont été un peu basculés. voilà, c'est ça. On n'est pas parti en Asie, mais on a eu Non. notre petit à la maison. C'est déjà pas mal. Et alors, est-ce que une fois que la décision était prise, que vous êtes dit, allez, c'est bon, ça y est, est-ce que tu as réussi à investir pleinement cette grossesse? Est-ce que tu as été malade? Comment tu te sentais? Alors, les premiers mois, j'ai été très malade. Je pense Hmm. que c'est l'état de choc, en fait. Ça Ouais. m'a mis quelques temps avant de passer, mais ouais, les premiers mois ont été très, très difficiles. J'ai beaucoup vomi. Ouais, j'étais tout le temps au lit, dans le noir, parce que du coup, quand je mangeais pas beaucoup, je supportais pas grand-chose, ni la lumière, ni le bruit. Bien Et sûr. j'ai senti un isolement les premiers mois. Je me suis dit, ah ouais, c'est vrai qu'on nous en parle pas tant que ça bah, de quand on est malade en début de grossesse ou toute la grossesse, de cet isolement, en fait, on est toute seule, et ça, ouais, ça tourne en boucle dans la tête, quoi. Bien sûr. Ouais, t'en avais parlé à ton entourage, à ta famille peut-être, du fait que tu étais enceinte, ou c'était un secret pour le moment? Pour le coup, je l'avais dit à mes proches. Ouais. Ouais, je l'avais dit à mes proches. Après, dans mes amis, j'étais l'une des premières à Et être oui. enceinte, en tout cas de mes amis de mon âge. Ouais. Et puis, première de mes frères et sœurs aussi. Ah ouais. Donc, c'était la découverte. T'étais un peu oui, la première à traverser tout ça et t'avais pas forcément de personnes sur qui te reposer Oui. pour échanger, tout ça. C'est toujours un peu compliqué quand les autres n'ont pas encore vécu ça, quoi. Ouais, ouais. Mais sinon, en vrai, après ces 3 mois, je dirais, compliqués à vomir, dès que j'ai pu remanger, Hmm. bah, c'était l'autoroute du kiff. C'est vrai, après, ça y est, ça s'est bien passé. Ouais, ça c'est l'expression d'un ami, l'autoroute du kiff. Ouais, vraiment, j'ai vraiment apprécié la grossesse. Ben, en fait, je pense que quand tu traverses une phase un Hmm. peu dans le noir, pas terrible, où t'es pas bien dans ton corps, bah, quand tu peux profiter de ton bébé, des nouvelles sensations, voilà, c'était trop chouette. J'aurais voulu prolonger cette période. C'est vrai, carrément, tu fais partie de la team qui aime bien être enceinte. Ouais, ouais, bah sur la fin. Malgré tout, voilà. C'est ça. Si on omet les nausées, vomissements, évidemment, qui sont durs à gérer, ça, c'est sûr. Et Ouais. alors, du coup, j'imagine que très tôt, tu t'es posé la question de comment tu allais accoucher, en tout cas de ton projet de naissance. Est-ce que tout de suite, tu t'es dit, allez, je vais accoucher à domicile, ou au début, tu t'es dit, allez, je vais peut-être tenter l'accouchement physio en maternité? Quel a été ton cheminement? Et bien, comme j'avais en tête l'accouchement à domicile depuis Ah, longtemps, je me suis même pas posé la question de la maternité ou d'accord. autre. J'étais vraiment focus là-dessus. Ouais. Donc voilà, on est parti, on est parti là-dessus. Et j'avoue que même c'était vraiment sur les tout derniers mots, je me suis dit, ah oui, il faudrait peut-être que
Je contacte. Est-ce qu'il faut que je contacte une maternité au cas où? Parce que Ah j'avais oui. pas, je m'étais même pas penchée là-dessus du tout en fait. Ouais. Incroyable. Et alors, quand tu t'avais quoi? T'étais suivie par une sage-femme de ville? Oui, 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 une Ouais. sage-femme qui fait du coup les accouchements à domicile. Ok, il y en a une à côté de chez toi, parce que des fois, c'est pas évident à trouver, hein. Alors à ce moment-là, nous on était à Gradignan, c'est en dessous de Bordeaux, D'accord. et la sage-femme venait de Talence à 20 minutes Ouais. de là où on était. Donc ça va. Ouais, donc ça va. Je l'ai contactée assez tôt parce que pour le coup, dans l'épisode de Sarah, elle expliquait bien qu'il n'y avait pas beaucoup de sages-femmes à AD en France et qu'il Ouais. fallait les contacter très tôt. Mm. Donc on en a contacté trois parce que vers Bordeaux, il y en avait trois, je crois, D'accord. et il n'y en avait qu'une de dispo pour notre période de terme. Ok, ouais, donc t'as bien fait de t'y prendre à l'avance, quoi. Ouais, 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 vraiment. Je pensais pas qu'il y en avait, oui, si peu de dispo en fait. Oui, bah oui, oui, c'est sûr. Et alors, est-ce que le feeling a été bon avec cette dame? Ouais, super. On a fait un suivi. On allait la voir tous les deux ensemble avec Ellie, Ok, une fois ou deux par mois. Et ok. elle nous faisait un suivi d'abord sur nos antécédents familiaux, nos visions de la parentalité, tout ça. Et ensuite, le suivi par rapport à comment allait se dérouler l'accouchement, la grossesse et l'accouchement. Et ouais, ça doit être hyper intéressant là d'assister à ces rendez-vous. Puis c'est bien que vous y soyez allés ensemble, parce que j'imagine que là, Ouais. c'est vraiment un projet de couple pour le coup. Oui, oui, mais on s'est dit, faut qu'il soit au courant de tout, comme ça va se passer à la maison, qu'il soit pas surpris ou choqué de tout ce qui peut se passer. Mais Ouais. ça s'est vraiment très très bien déroulé. C'était même assez rapide. L'accouchement, c'était assez rapide. Ouais, pour un premier, Ouais. notamment, ouais. Et alors, est-ce que tu faisais quand même tout le suivi médical, je sais pas, les prises de sang mensuelles, des choses comme ça? T'avais quand même ce suivi-là, ouais? Oui, ça lui tenait à cœur aussi à la sage-femme pour elle, D'accord. pour être protégée aussi et pas être surprise. Donc j'avais eu des petites carences en fer par exemple, donc j'ai eu du fer à prendre. J'avais fait une petite cure de vitamines, mais on a fait les échographies. Et D'accord. Est-ce que vous aviez demandé le sexe ou c'était la surprise? ouais, en fait, on n'a même pas eu à lui dire quoi que ce soit. Elle nous avait, euh, elle nous avait dit, ah ben on le voit quoi, tout de suite. Direct. C'était un garçon, c'était évident. Bon, et t'étais contente de cette annonce-là? Ouais, j'étais très contente. J'avais pas de préférence, pas d'attente, mais j'étais très contente de savoir que j'allais avoir un garçon. Ah, tu m'étonnes. Et alors pour le jour J, qu'est-ce qui était prévu? Est-ce qu'il y a, je sais pas, peut-être une checklist à respecter et que sans ça, la sage-femme n'accepte pas de vous accompagner? Je sais pas, au niveau du terme, au niveau de ton état de santé, de la position du bébé, des choses comme ça. Est-ce qu'elle t'avait fait un petit peu un... Alors, elle a vérifié, oui, elle a vérifié les postures du bébé. Ouais, Tout était OK. Donc, d'accord. j'avais pas de soucis de santé en Mm. particulier. On avait tout ce qu'il fallait à la maison. Et oui, elle nous a fait une liste de choses à prendre, des cotons, des serviettes, des produits. Enfin, je sais plus exactement parce que c'est surtout Ellie qui gérait ça sur la fin. Bah oui, Moi, j'étais vraiment ailleurs. Mais, mais ouais, elle nous avait fait une liste avec pas mal de choses d'accord. pour que lorsqu'elle arrive sur place, il y ait tout ce qu'il faut. Elle avait même demandé à ce qu'il y ait un appareil pour l'oxygène au cas où. Ah oui, ok. On ne s'est pas du tout servi en fait de ce qu'elle avait mis de côté, enfin des appareils qu'il y avait de côté, mais c'était là au cas où. Elle, ça l'a rassuré que ce soit là. Donc il y avait un appareil pour l'oxygène et un autre appareil pour les bébés au cas où ils sont encrassés, Et oui, pour s'ils leur ont besoin dégager d'avoir de du voix. liquide, Voilà. des choses comme ça, ouais, Voilà, d'accord. il y avait ça aussi, mais on n'a pas touché, on les a pas ouverts. Pas eu besoin, tant Ouais, mieux. ouais, Et c'était. la piscine, c'était le plan d'accoucher dans l'eau ou pas? Ouais, on avait loué une piscine. Ok, Pour le coup, on l'a louée à une doula ok. qui faisait des locations de piscine sur Bordeaux. Euh, donc pareil, location de la piscine, elle nous l'a emmenée, je dirais, une semaine et demie avant la date du terme. Ok. Donc on a pu l'essayer.
la gonfler avant, voir si c'était pas percé. Ah ouais, tu m'étonnes. Ouais, on a tout testé. Et ça nous a été utile, mais je n'ai pas couché dans l'eau pour le coup. Ah, d'accord, ouais, comme quoi, des fois on prévoit, mais ça se passe autrement. Ouais. Et en termes de ressources, donc tu avais ces rendez-vous voilà, assez réguliers avec ta sage-femme. Est-ce que tu avais une doula en parallèle ou est-ce que tu as lu des livres, bah, écouté des podcasts? Voilà, raconte-nous un petit peu de quoi tu t'es inspiré, on va dire, pour te préparer à fond pour le grand jour. Alors, j'avais pas mal de livres parce que ma belle-sœur qui avait accouché à domicile, du coup, avait tout ça. Mhm. Euh, mais j'ai pas lu tant que ça. Ah, Ouais, ok. c'était ça, je sais pas comment dire, mais enfin, déjà il y avait beaucoup de témoignages dans les bouquins, mais je savais que voilà, chaque accouchement est propre à chaque personne. Donc j'ai pas tant lu que ça, mais par contre j'ai écouté beaucoup de podcasts. Ça me faisait du bien en fait, surtout que les premiers mois j'étais dans le noir alité Mais oui. à force de vomir. Donc en fait j'avais toujours mes petits écouteurs, j'écoutais les podcasts, donc Super Mama, et Ouais. j'écoutais aussi Naissance d'une maman. Ah oui, d'accord. Il fait des C'est le podcast que je méditations, connais. Ouais, voilà, ouais, des ouais. méditations, ça faisait un peu comme les petites prières, quoi. Et ouais, Ouais, super, c'est génial. Et ça t'aidait justement à te projeter, à te ah, rassurer aussi? totalement, Ouais. totalement. Ouais, fermer les yeux, être dans sa bulle et essayer d'être en connexion avec son bébé. Ouais. Ouais, franchement, j'ai trouvé ça super. Trop Mm. bien. Et alors, à quelques jours là, de la naissance, comment tu te sentais? Est-ce que tu étais stressée, angoissée ou plutôt sereine, confiante? Comment ça se passe là dans la tête d'une maman qui sait qu'elle va donner naissance quand même chez elle? C'est pas rien. Donc, comment t'étais? Et bien, très détendue. Ouais. Détendue, aucun stress parce que, encore une fois, dans ma tête, il n'y avait pas l'option maternité, en fait. Donc, je sais pas comment dire, mais à Oui, aucun la moment, péri, tout ça, tu pensais même pas, quoi. même pas. Voilà. C'est pas comme si ça n'existait pas, mais presque. Ah ouais, c'est dingue, hein? C'est bien, hein. Moi, c'est Ouais, une bonne façon d'être sereine, je pense. ouais, pour le coup, c'est pas l'accouchement en fait qui me faisait avoir des petits pics de stress. Je dirais que c'est plutôt l'après, Hmm. découvrir voilà, les premiers gestes, etc. Mais au final, la sage-femme continue à nous suivre et à se présenter les jours après l'accouchement. Et là, ça m'a bien rassurée. Voilà, c'était surtout l'après-accouchement, moi, qui me stressait un peu. Bon, bah écoute, tant mieux, c'est c'est dingue, trop bien. Et alors, comment ça s'est passé, bah, le fameux le jour J, là, début 2024, quand tu as accueilli ton petit garçon? Ouais, bah, Amaury, il est né le 25 janvier Ouais, 2024. Et le travail a commencé dans la nuit du 24 au 25. d'accord. En fait, le 24 janvier, on fait une petite balade en forêt avec Ellie. Et puis, on parle de nos souvenirs d'enfance avec les cousins, etc. Et à un moment, je lui parle du jeu Just Dance. Oui, bien Je ne sûr. connaissais pas. Oui, Et là, je lui ai dit, c'est pas vrai, tu connais pas, mais il faut qu'on fasse une partie en rentrant. bonne idée. Et donc, euh, je savais que le terme était normalement pour le 25 janvier. Ok, Donc, voilà, je me disais, allez, si je perds les os là, il n'y a pas de problème. bien Et sûr. bien, du coup, on rentre à la maison le soir, on se fait notre petite partie de Just Dance et on se marre parce que, voilà, c'est la première fois qu'il découvre le jeu et c'est trop drôle de... C'est trop drôle. Franchement, il faut refaire des parties de Just Dance. Je vous le conseille. Ça Et met dans un bon mood pour accoucher. ouais, vraiment, et je pouvais pas tant bouger que ça parce que j'avais quand même le gros ventre. Donc Ouais. j'étais sur mon ballon de gym à rebondir en dansant, enfin c'était rigolo. Non. Et donc on se marre et puis on dort très bien vu qu'on était fatigués. Et le lendemain matin, le 25 donc, je me réveille avec du goutte à goutte. J'ai des pertes en goutte à Ouais. goutte et je me dis, ah, bah, j'ai fissuré la poche des os. Donc, je contacte la sage-femme. Elle me dit, comment tu te sens? Bah, je me sens très bien. Le bébé bouge normalement? Oui. Bon, bah nickel. Si tu veux, on se voit à 14 heures. D'accord. Donc, à 14 heures, on va voir la sage-femme. Elle regarde les battements du cœur du bébé, etc. Tout va bien. Elle me dit, bon, bah, à ce soir. Je dis, ce soir, on rencontre le bébé. Elle sentait, enfin forcément, tu étais à terme que ça allait arriver, quoi. Voilà. Elle s'est Ouais. dit,
Ah, toi, dans quelques mouvements, tu perds les os. Et donc, à 14 heures, donc c'était le rendez-vous avec la sage-femme. Vers 15 heures, 15 h 30, il faisait super beau un 25 janvier, donc on était sur notre terrasse chez nous dans le jardin. On prenait le soleil. Moi, j'étais sur mon ballon de gym. Et puis on discute, on est là, on est content, on va rencontrer notre bébé. Ensuite, vers 16 heures, j'ai un peu mal en bas du dos. Je me dis, allez, je vais m'étirer sur mon tapis de gym. Donc, je mets le tapis de gym dans le salon. Je me mets à quatre pattes. Je fais deux mouvements. Et là, je dis à Ellie, je vais me faire pipi dessus. Ramène-moi une serviette, je vais me faire pipi dessus. Et là, pouf. Donc, je perds la poche des os se rompt complètement. C'est impressionnant ou pas Assez impressionnant. Ouais, je En fait, pense, c'est hein. vraiment comme si on voulait se faire pipi dessus, mais un gros pipi, quoi. Puissance 1000, ouais. Donc là, il était 16 heures. D'accord. Voilà. Ensuite, le travail commence 15-20 minutes après, 16h15, 16h20. Donc là, j'ai les contractions régulières, Mhm. mais je gère parce que je suis sur mon tapis de gym, je fais mes mouvements, j'ai toujours mon ballon de gym à côté si j'ai besoin. C'est gérable. Ouais. C'est régulier, mais c'est gérable. Vers 17h30, là, je demande à Ellie. En fait, moi, j'avais pas de notion du temps parce que j'avais pas de montre, j'avais pas de téléphone. Donc, je lui demande, est-ce que tu penses que je peux aller dans la piscine pour me détendre? Mhm. Donc, c'est lui qui est en contact avec la sage-femme tout le long, en fait. Toute la Ok. soirée, c'est lui qui est en contact avec. Lui, il fait tout ce qui est euh, Intendance, voilà, c'est ouais. intendance, Oui. le matériel. Ouais, ouais. Et moi, je suis dans ma bulle. Toi, t'as assez à faire de ton côté. Bon. Et en plus, j'avais lu mes petits mantras avant, j'étais bien, j'étais dans ma bulle, fallait pas trop me parler. Et donc, vers 17h30, je lui demande si je peux aller dans l'eau de la piscine. Donc là je dis euh, je peux dire les horaires parce que c'est Ellie, après coup, Ah oui. qui m'a tout expliqué. Donc j'ai pu noter sur ma petite feuille. D'accord. Sinon, oui, toi, t'étais un peu. Tu Ouais, savais à quelle heure il était, quoi. j'avais vraiment pas de notion du temps. Et il me dit, ah bah là, Sarah me dit oui, je chauffe l'eau de la piscine, voilà, elle me dit par message, elle fait ce qu'elle veut. Donc bah moi, dès que l'eau elle est chaude, je vais dans la piscine, Ouais. je me détends, ça va beaucoup mieux pour le Ça te coup. fait du bien, justement, l'eau, Ouais, pour les contractions? ouais, l'eau chaude, ça me fait du bien. D'accord. Donc j'y reste à peu près une demi-heure, donc dans l'eau bien chaude. Et vers 18h, donc de 17h30 à 18h, je suis dans le bain un peu chaud. Et vers 18h, je sens que j'ai des nausées, que ça me brasse. En fait, de faire mes mouvements dans l'eau, ça fait Ouais. tanguer l'eau de la piscine. Et en fait, ça me brasse. Donc, Hmm. surtout que j'avais beaucoup vomi pendant ma grossesse. Donc, en fait, le moindre. Ouais, ça te rappelait des souvenirs, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, je Ouais. commence à avoir des nausées. Et je sors de l'eau. Mais en fait, je pensais que j'étais sortie de l'eau juste après mes nausées, mais en fait, Ellie m'explique que je suis sortie 1 heure après. Donc en fait, je suis restée 1 heure et demie dans l'eau. Ah ouais, et toi, là, à ce moment-là, t'arrives plus à savoir combien de temps dure une Pas minute, du tout de quoi. notion du temps. En fait, moi, dans mon esprit, je pensais que voilà, je lui avais dit je vais vomir et que j'étais sortie, mais en fait, non, je suis restée dans l'eau Ah assez ouais, longtemps. d'accord. Et donc, vers 19h15, là, je sors vraiment de l'eau. Et puis l'eau commençait à devenir froide, même s'il rajoutait de l'eau régulièrement. J'avais froid et ça tanguait beaucoup trop. J'avais besoin de m'accrocher en fait. Ouais, Et c'est vrai que la bouée de la piscine, pour le coup, j'arrivais pas à m'agripper tellement elle était grosse. bien sûr, ouais, ouais. Donc, je sors de l'eau parce que j'ai besoin de stabilité et de chaleur. Et donc, je me mets sur un. On avait mis un canapé clic-clac qu'on avait déplié à côté de la piscine. Mhm. Comme ça, j'avais pas besoin de faire un grand pas par-dessus la piscine. Je pouvais être directement sur le matelas. Ok, trop bien. Et j'avais mon ballon de gym et plein de coussins. Ouais, Et je me suis mis en squat profond, ouais. posé contre mon ballon de gym. Donc les bras croisés Et tout ça sur le lit. oui, sur le lit, D'accord. du coup, sur le clic-clac. Ok. Donc je reste dans cette position de squat profond. Et là, à ce moment-là, tu pousses des cris, t'es silencieux, c'était comment? À ce moment-là,
Euh, à ce moment-là, je fais des bruits, mais pas aussi intenses qu'à la fin. Mhm. Disons que je commence à faire des bruits graves, Ouais. des de plus en plus graves, Mhm. mais c'est après que je fais des hauts. Ah oui, Des d'accord. hauts qui vont de plus en plus graves. Des Et oui, hauts très, très. d'accord. Je pensais même pas que je pouvais faire des notes aussi graves. Et oui, c'est ce que les femmes disent souvent, elles découvrent elles-mêmes des vocalises qu'elles n'auraient pas Ouais, cru ouais, des pouvoir bruits faire. sauvages. Ouais, bah ouais, c'est sûr. C'est animal après, hein. Ouais, c'est vraiment animal et on est déconnecté en fait du reste. Complètement, Donc j'imagine. la sage-femme m'avait expliqué que tout ce qui était cortex, enfin, on déconnectait de tout et on restait dans notre bulle. Donc vers 19h15, 20, je suis sortie de l'eau. D'accord. Je me suis mise bien au chaud sur le clic-clac, contre mon ballon et j'accueille toujours les vagues de contraction, mais je gère encore en fait. Ouais. Je dirais que je pense que la phase de désespérance, je l'ai eue dans l'eau en fait. Ah oui, d'accord. Mais là, tu sais pas du tout, toi, à quel Mais je sais point. pas à quel stade je suis en fait. Et ouais, parce que là, tu es toute seule avec Ellie, il n'y a pas de sage-femme, Voilà, personne qui te c'est fait de Ellie suivi, qui rien. note. Il prend note. Il rend compte. Et donc 19h20, je suis toujours bien, mais je demande à Ellie, est-ce que tu sais quand arrive la sage-femme? Parce que moi j'ai l'impression que je vais avoir envie de sortir le bébé en fait. Ah, Comme ok. je suis en position de squat profond, et avec la pesanteur, en fait, je le sens qui descend. Ah oui, Et la sage-femme arrive 40 minutes après, elle arrive à 20h. d'accord. Elle me met sa main dans. Donc là, il faut savoir qu'il fait sombre dans le salon, qu'il y a quelques bougies, mais que c'est très tamisé, quoi. C'est très sombre. Moi, je suis dans ma bulle et je sens juste là. J'entends même pas la sage-femme arriver, en fait. Elle est hyper discrète. Je sens juste sa main dans mon dos et elle me chuchote, tu le fais, je suis là. Et du coup, ça me rassure direct parce que je me dis, ok, si le bébé il sort, Ellie n'est pas tout seul. Oui, oui, oui. Là, tu sais que ça y est, c'est bon, t'as ta Dream Team au complet, quoi. Ça y est, voilà, je peux être dans ma pleine puissance et y aller, quoi. Hmm. Et donc, elle arrive et elle me demande, est-ce que tu veux que je regarde où tu en es? Hmm. Et, je lui dis, bah, si tu veux, si tu veux. Donc, je m'allonge entre deux contractions. Elle écoute les battements du cœur, le bébé va bien et elle regarde où j'en suis. Et elle me demande, est-ce que tu veux savoir où tu en es? Et je lui ai dit non, je peux pas. Ah, Et d'accord. donc je me remets je me remets en squat profond. Je lui pose la question comme je lui dis, est-ce que je dois changer de posture? Elle me dit, ah non, non, t'occupe pas, fais comme tu sens. Ah. Donc je me remets en squat profond. Le lendemain, j'avais mal hein, quand même. Ah, tu Je m'étonnes, suis hein. mis au pied. C'est une épreuve sportive, quoi. Voilà, c'est ça. Et, euh, et là, oui, je fais des hauts, du coup, de plus en plus graves et de plus en plus forts. Et je sens, en fait, en vocalisant le haut, ça me permet, comment dire, c'est comme si c'était mon bébé qui descendait. Eh oui. Comme je sais pas comment dire, mais comme un toboggan, en quelque Ouais, sorte. Et oui, que je sais. plus tu descends, plus le haut il est grave et plus ça permet à ton bébé de sortir. Incroyable, il suit finalement les mouvements de ta voix. Ouais, c'est ça, Et c'est ouais. ça. Euh, donc, euh, elle est arrivée à 20h et le bébé est sorti à 20h40. Ah ouais, ok. 40 minutes après, le temps que qu'elle me regarde, et plus tard, elle m'a dit que quand elle avait regardé, donc vers 20h10, j'étais à 7, mais que le bébé était engagé dans le bassin. Ah oui, déjà, d'accord. Voilà. Donc, moi, je sentais qu'il voulait partir, mais Ah oui. elle me dit, il y a eu, euh, elle m'a fait ralentir à un moment parce que je voulais vraiment sortir le bébé, mais elle me dit ralentis parce que en fait il avait la main en plus de la tête. Ah oui. Il avait Oh, le poing, en fait il dormait sur son poing, d'accord. donc du coup en plus de la taille de la tête, il y avait aussi le petit poing à passer. Donc elle m'a dit pour pas que tu te fasses de déchirure ou autre, c'est pour ça que je t'ai dit ralentis. Essaye de retenir le bébé même, elle m'a Mais dit. ça doit pas être évident, j'imagine, quand on a cette envie là irrépressible de pousser.
Et Ouais, qu'il faut ralentir, contrôler, c'est pas évident, ouais, hein. c'est ça. Étonne. Mm. Mais et sur la fin aussi, donc quand donc elle m'a regardée, je me suis repositionnée et Ellie avait ses deux mains en bas de mon dos. Ah oui, ok. Ouais, parce que c'est vrai que être en position squat profond aussi longtemps, je commençais à avoir les chevilles un peu Bah oui. fatiguées. Ouais, ouais, ouais. Alors il avait ses mains dans mon dos, sur le sacrum en fait, Ouais. et ça permettait du coup moi d'avoir de la stabilité. Il me tenait en fait, du coup. C'est incroyable. Là, c'était un travail d'équipe entre la Ouais, maman, son bébé. C'est fou. ouais. Et voilà, il est sorti à 20h44 précisément. Ouais. À ce moment-là, j'étais toujours en position de squat profond. Oh là là. J'ai mis, je dirais, peut-être 5 secondes avant d'ouvrir les yeux parce que j'avais les yeux fermés tout le long. J'ai mis 5 secondes parce que, je sais pas, à ce moment-là, je l'ai entendu et je me suis dit, ça y est, quand je vais ouvrir les yeux, je vais être dans ma nouvelle vie de maman. Et oui, bien sûr. 5 secondes, mais c'est vrai que ces 5 secondes m'ont paru un long moment entre moi, ma vie d'avant, ma vie d'après. Donc, t'as conscientisé là, ce passage, on va dire, dans ta nouvelle Ouais, maman. ouais. Et donc, elle m'aide à faire passer Amaury par-dessous parce qu'il y avait le cordon. Donc, elle m'aide à le prendre dans mes bras. Et donc, je lui dis bienvenue, enfin, enchantée, bravo. Enfin, j'étais trop contente quoi, qu'il soit là dans mes bras. M'étonne. Euh, Après ça, donc, elle me fait m'allonger. J'avais le bébé contre moi. Ellie était à côté de moi aussi. Ça après, c'est vrai qu'Ellie est pas là pour m'aider à raconter, mais comme mes souvenirs sont flous, j'ai plus trop de notions de dans quel ordre ça s'est fait, mais Ouais. j'étais allongée. Je crois qu'on a fait la première tétée avant que le placenta sorte. D'accord. Euh, ouais, une fois que le placenta était sorti, donc elle m'avait dit essaye de pousser pour le placenta, mais enfin, j'avais pas eu à pousser tant que ça, en Oui, fait. c'est assez facile. Et ouais, c'est ça, ça a glissé. Ouais. Euh, Elle a mis le placenta dans une bassine que j'avais préparée pour en couper quelques morceaux. Parce Oui, c'était ton souhait justement que, ouais, d'en consommer. c'est ça, je Ok. voulais qu'elle en mette quelques morceaux, que je les ai de près dans le congélateur, si je voulais si je me décidais à en consommer. Ok. J'avais- J'étais pas sûre, mais je me suis dit au cas où. Bien sûr. Donc, j'avais le bébé contre moi. Elle m'a fait un point quand même. Ouais, t'avais quoi, une petite éraflure? Au niveau d'une lèvre, comme le bébé est sorti avec le poing, ça a fait sauter ça a fait sauter en fait une partie d'une lèvre. Et c'est pour ça, c'est à ce moment-là qu'elle m'a dit de ralentir. Moi, en fait, sur le coup, j'avais pas du tout senti parce que c'est tellement puissant que on sent même pas en fait sur le coup. C'est le lendemain que j'ai ressenti. Bah oui, j'imagine. C'est sur le coup, t'es un peu anesthésié par la Et- douleur. ouais, exactement. Et j'avais ah oui, un truc que j'ai pas dit, mais un truc qui m'a beaucoup aidé pendant l'accouchement, c'est que si les vagues étaient trop intenses, j'avais un peigne dans ma main. Ouais, ça c'est assez connu comme technique pour détourner justement. Ouais, je serrais le peigne dans la main en fait, et ça me permettait de gérer quand les contractions étaient enfin, trop fortes et que j'avais pas le temps de bien inspirer pour la gérer et tout ça. Bah oui, j'imagine. Et ce peigne, tu t'en es servi tout du long ou vraiment qu'il y a une période très critique? Pour la fin, Et sur la fin, d'accord. disons la phase de désespérance. Oui, ouais, Ouais, ouais. la fin dans l'eau et le début hors de l'eau. Et est-ce que tu as ressenti au moment de la poussée ce fameux cercle de feu là dont on parle, Ouais, assez connu malheureusement, et est-ce que tu l'as senti ça? ouais, c'est indescriptible. Ouais, c'est intense. Et puis on est tellement déconnecté à ce moment-là. Ouais. Enfin, déconnecté ou reconnecté, justement, je sais pas, finalement. Mais on est tellement, oui, connecté à soi et son bébé que je sais pas comment dire, mais ouais, c'est intense. Et moi, j'avais des visions de. Enfin, je sais pas comment dire. J'ai jamais consommé de champignons ou autre, mais j'avais des visions d'étoiles, en fait, Ah de oui. cosmos, d'étoiles. J'étais dans les étoiles, et plus le bébé descendait, plus mes hauts étaient graves.
plus j'avais Ouais. une petite goutte, en fait, la vision d'une petite goutte qui descendait des strates jusqu'à moi. C'était trop Ah oui, bizarre. tu avais des hallucinations, quoi. J'avais des hallucinations, exactement. Incroyable, un truc de fou, quoi. Comme quoi, on peut aller tellement loin Ouais, ouais, ouais. des situations, quoi, qui est assez hors norme. C'est dingue. Et alors, est-ce qu'Amaury a bien pris le sein? Est-ce que tu as eu des douleurs? Comment ça s'est passé, cette mise au sein? Et ben, peau à peau direct, il a pris le sein quelques minutes après. C'était très doux et très simple. Ouais, Franchement, j'ai pas de difficulté en particulier. Et après, quand la sage-femme a regardé Amaury, l'a pesé, etc., elle m'avait dit que il a peut-être un frein de langue qui va le gêner pour l'allaitement. Et au d'accord. final, en fait, j'ai compensé, enfin, mon corps a compensé, c'est-à-dire que je lui donnais limite trop de lait, ça sortait trop facilement. Ouais, ok. Euh, il n'avait pas à téter beaucoup, enfin, forcer sur la succion. Mm. Et moi, du coup, j'étais en hyperlactation. Eh Ouais, ouais. ouais. Donc, il n'y avait pas eu de problème là-dessus pour l'alimenter, en tout cas. Ouais, ouais, ouais. Et toi, ça te plaisait, ce rapport-là, l'allaitement, nourrir ton bébé, ça t'a plu? Ouais, bah, ça s'est fait naturellement. Du coup, j'ai pas réfléchi, en fait, tant que ça, en fait, aux choses. Ça s'est fait comme ça, naturellement. Et puis, et j'ai de la chance, ça s'est bien passé. Je l'allaite encore, il va bientôt avoir 2 ans. Ouais, tu Je l'allaites pensais, encore? je pensais pas que ça durait aussi longtemps. Et comme quoi? Je m'étais dit, oh, j'aimerais bien l'allaiter 1 an, enfin la première année, et puis après voir comment ça se passe. Bien sûr. Mais ouais, je pensais pas que ça durait aussi longtemps. Je sais, bah, comme c'est mon premier, je sais pas trop comment se passe le sevrage, etc. C'est délicat en fait. On est un peu dans une dualité. On sait pas. On a envie de à la fois continuer, mais à la fois d'arrêter. Ouais. Et ouais, ouais, tu l'allaites toujours la nuit, il réclame aussi, ou uniquement en journée? Bah, je dirais que c'est surtout la tétée avant de dormir en fait. Ouais, La bien tétée sûr. avant de dormir et parfois le matin, mais c'est beaucoup plus rare. C'est vraiment la tétée avant de dormir. Et oui, Ouais. c'est votre petit rituel. C'est ça, mais je sais pas, là je suis en pleine réflexion de comment Comment arrêter? Bah ouais, c'est c'est ça. pas évident, Ouais. mais ça se fait et bon, a priori, voilà, il y aura pas de soucis. Et alors, est-ce que finalement tu as mangé le placenta ou en tout cas tu l'as intégré à un smoothie ou quelque chose comme ça? Ouais, je l'ai intégré à un smoothie. Le D'accord, lendemain, donc la sage-femme nous a rendu visite. En fait, donc elle est partie le temps de remplir ses petits documents, ranger derrière elle et tout. d'accord. Déjà, elle a été super discrète hein, parce que je l'avais pas entendu venir et je l'ai pas entendu partir. Ah ouais? Mais elle m'a fait prendre une douche avant de partir, Ok. s'assurer que j'avais bien mangé. Et que voilà, qu'on soit couché dans notre lit, voilà. Et mince, qu'est-ce que je disais? Le lendemain, elle est revenue Ouais. pour vérifier qu'on aille bien et que je me remette aussi bah, du point qu'elle m'a fait, tout ça, si j'arrivais à aller aux toilettes correctement. C'était difficile. Ah oui, ça c'est toujours le premier pipi, la première selle et Ouais, tout, c'est délicat. ouais, c'était les jours suivants hein, où ça pique en fait. Hein. Mm. Et oui, oui. Il faut acheter les petites douchettes là, ça marche très Ouais, bien ça. ouais, c'est ça. Ça soulage. Et mince, c'était quoi la question? Je me suis éparpillée. Du coup, est-ce que tu as mangé ton bout de Ah placenta? oui, voilà, c'est Ouais. ça. Le lendemain, donc elle me dit, eh ben là, si tu veux, on peut mettre un bout du placenta dans un smoothie. Donc, un D'accord. smoothie, je sais plus, c'était vanille, banane, lait d'avoine, de l'avoine. Il y avait des dattes dedans. Ouais. Et elle m'a mis un morceau de placenta. Ok. Et en fait, elle l'avait mixé de son côté. Je l'ai pas vu mixer le truc, mais du coup, il n'y avait même pas la couleur. Il n'y avait pas de couleur de sang. C'était Oui. vraiment la couleur d'un smoothie classique, en fait. Et donc, j'ai même pas senti le goût du placenta. Mais par contre, ça m'a boosté la lactation T'as comme vu une jamais. différence, c'est vrai? Ou comme j'avais déjà une lactation forte. Et ben en fait, Ouais. ça a reboosté le truc encore plus. Et est-ce que tu tirais ton lait ou pas pour conserver Ouais. ton lait en Ouais, trop? du coup, voilà, c'est ça. Comme le lait était en trop, je le tirais et je le mettais au congélateur. Ok. Et je m'en servais pour le mettre dans le bain du bébé Trop aussi. bien. Donc, Ouais. bah, pour lui faire les soins de la peau, tout ça. Donc, c'est cool.
Léa nous a rejoint. Et oui, ça a plein de vertus autres, évidemment, que de nourrir un enfant, ce lait maternel, et c'est assez précieux, hein. Mm. Ouais, vraiment, on peut s'en servir pour tout, quoi. Pour les yeux, s'il y avait une conjonctivite, bon, il n'a pas eu, Amaury, mais je m'en sers pour ses petits bobos, pour les fesses, enfin, et ça marche super bien. Mais Ouais, oui, ça et de l'argile en poudre. ok, Voilà. d'accord. Tu mélanges avec un peu d'eau et t'appliques. Bah, je mets d'abord le lait D'accord. et ensuite je viens poudrer avec de l'argile. Ah ouais, ok. Bah écoute, je connaissais pas. Merci pour le conseil. Bon, et alors aujourd'hui, Amaury va bientôt avoir 2 ans. Bon, pas tout à fait, pas tout à fait. Donc tu l'allaites encore. Tu as repris évidemment ton travail. Comment ça se passe? Comment tu gères les journées, tout ça? Comment tu te sens? Bah, étonnamment, je pensais pas que voilà, l'allaitement durerait si longtemps. Donc je suis étonnée de ça. Mais, euh, mais en termes d'organisation, on a trouvé un petit équilibre avec mon chéri. Euh, on fait des demi-journées chacun, en fait. Donc par exemple, au printemps, été, je vais bosser l'après-midi et lui le matin. Et on va garder Amaury le matin ou l'après-midi. Et Ouais. l'automne-hiver, je bosse plutôt le matin et lui l'après-midi. C'est génial. Vous pouvez tous les deux vous organiser dans vos boulots respectifs pour avoir Après, cet état-là. Ellie a fait une pause assez longue dans son boulot à lui Ok. parce que il voulait prendre une pause de base bah, pour faire le tour de l'Asie et peut-être prendre une année sabbatique. Donc il profite en fait de cette année, enfin il a profité de la première année d'Amaury pour faire sa entre guillemets pause, euh, profiter en fait de la famille. Ouais. Voilà. Et puis moi, j'ai repris petit à petit, vraiment. Je le faisais au ressenti parce que je voulais surtout être avec mon bébé. Donc j'ai eu la chance de pouvoir reprendre petit à petit. Et oui, ça c'est génial. Comme ça, tu as vraiment pu profiter de ces premiers moments là qui sont hyper précieux avec les tout petits, hein. Ouais, ouais, totalement. Et au final, ça passe tellement vite. Il y a zéro regret parce que, ouais, ça file. Ouais, bah ouais, ouais, non, mais Ouais. c'est sûr. Et alors, quel souvenir, là, quel regard tu portes sur cet accouchement? C'est pas rien d'accoucher à domicile de manière complètement physio, avec seulement bah, ton conjoint et une sage-femme. Qu'est-ce que tu as comme sentiment quand tu repenses à ce moment-là de ta vie? Bah, à la fois, c'est bizarre, hein, mais c'était tellement prévu, entre guillemets, dans ma tête que ça sort pas vraiment de enfin, de l'ordinaire, je sais pas comment dire, c'est pas extraordinaire de Oui. mon point de vue. Et quand on me dit, enfin, quand j'en parle de temps en temps et qu'on me dit, ah, t'es forte quand même, bah moi, je trouve que c'est l'inverse. Je trouve que c'est les femmes qui accouchent dans des conditions plus stressantes ou plus instrumentalisées, par exemple, ou elles sont gênées pendant l'accouchement, pour moi, c'est elles qui sont les plus fortes, en fait. Ouais. Je comprends, parce que toi, c'est tellement ancré, du coup, cette façon de voir les choses, que pour toi, ça te paraît finalement très naturel, quoi. Ouais, c'est notre normalité. Et du coup, comme bah, du côté enfin, tous ses neveux sont nés à la maison aussi, ouais, ouais, c'est quand on nous raconte des accouchements difficiles que là, on se dit, waouh, c'est d'un côté pas normal qu'on prenne pas autant soin des femmes. Ouais. Et oui, 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 ça c'est sûr. Et qu'est-ce que tu pourrais peut-être donner comme conseil à une maman bah, qui est enceinte, qui hésite voilà, d'accoucher ou pas à la maison? Qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Bah, hum, de rester flexible. Rester flexible, euh, d'avoir quand même dans un coin de la tête que, que c'est possible d'avoir de l'aide s'il y a quoi que ce soit comme problème. C'est vrai que moi, j'avais pas contacté assez tôt des maternités en backup ou enfin au cas où, mais j'ai quand même appelé en demandant. Et au Oui, fait, ça se passe comment? On peut aller aux urgences quand même, même si on n'est pas enregistré. Et on te dit oui, bien sûr. oui, on t'accueillera de toute façon Bah oui, besoin, oui. quoi. Mm. Ouais, mais rester flexible parce que tout peut changer à la dernière minute. On peut prévoir d'accoucher dans l'eau, mais en fait, on n'accouchera pas dans l'eau. Enfin, vraiment, faut rester souple. Ouais, ça c'est important. Ouais.
Bon, et est-ce que tu veux un jour peut-être avoir un deuxième enfant ou pour l'instant c'est pas le projet? Et bien, comme c'était déjà une surprise à Maury, pour l'instant, c'est pas le projet. Mais, mais voilà, on sait jamais ce que la vie nous réserve. On est encore tout petit de toute façon, donc Ouais, ouais. on s'entend. Bon, eh ben écoute, merci beaucoup, Kim, d'être venu partager ton expérience. Je me rappelle, bah justement, je pense que quelques jours après accoucher, tu m'avais fait un très joli message, voilà, pour me raconter la naissance de ton fils, et j'avais été très touchée. Donc, je suis très contente aujourd'hui de t'avoir eu sur le podcast. On peut dire que la boucle est bouclée quelque part. Merci à toi parce que ça a été vraiment une aide, une grande aide d'écouter le podcast Super Mama en fait pendant la grossesse et même avant en fait. Juste d'avoir un endroit où on peut écouter des récits et se rassurer aussi. Ouais, ça fait du bien. Génial, merci pour ça, merci pour ton retour. On se tient au courant évidemment de la suite des aventures. Embrasse pardon, Amaury et Ellie, et puis je te souhaite tout le meilleur évidemment. Merci Lou, je te remercie. À plus. À plus. Alors les filles, est-ce que cet épisode vous a donné, vous aussi, envie d'accoucher chez vous? Parce que j'avoue que ça fait quand même réfléchir, non? En tout cas, un immense merci à Kim pour ce récit qui fait vraiment chaud au cœur. En description, je vous mets les 2 épisodes avec Sarah auxquels Kim fait référence. Et je vous mets également le lien du compte Insta de Kim pour que vous puissiez aller jeter un œil à son travail, qui vaut vraiment, vraiment le détour. Merci à vous pour votre écoute fidèle et surtout pour vos petits mots doux du quotidien. On se retrouve ici très rapidement pour un nouveau récit. Et bien sûr, d'ici là, pensez à commander vos soupes préférées sur le site de Super Mama. Et surtout, prenez bien soin de vous. Allez, bisous! Anger and pain in the subway train. Now it's 2:30. Long gone the rendezvous. Now it's